La chouette d'or. Incroyable, hein? Plus de 30 ans que ça dure, cette chasse au trésor. Et au cœur de tout ça, il y a cette fameuse enveloppe scellée. Celle qui est censée contenir toutes les solutions, oui. Le Graal pour les chouetteurs. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va essayer de suivre sa trace, son parcours documenté. On s'appuie pour ça sur l'analyse très fouillée des faits par Ravaillac. Oui, son travail de synthèse est précieux pour y voir plus clair. L'idée, c'est de comprendre où est-elle passée, cette enveloppe, où pourrait-elle être maintenant, qu'est-ce qu'on sait vraiment, quoi. C'est ça. Démêler le vrai du plausible. Alors, commençons par le commencement, le dépôt initial. On est le 19 mai 1993. C'est ça. C'est Paul Duflot, le patron des éditions Mania à l'époque, qui la dépose chez Maître Louquet, huissier à Paris. Et l'intention de Max Valentin, le créateur du jeu, elle était limpide, non? Ah oui, très clair. Il voulait sanctuariser les solutions, les mettre à l'abri, les rendre incontestables. Une sorte de coffre-fort juridique, si on veut. Une garantie pour tout le monde. Tout à fait. Et cette chaîne de conservation, elle démarre là. Mm. Mais ça ne s'arrête pas. En 2000, il y a un premier changement. Ah oui, L'étude Louquet est reprise par Maître Manceau. C'est un transfert assez classique, administratif. donc Maître Monceau devient le nouveau dépositaire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Ravaillac a recensé plusieurs éléments qui semblent confirmer que l'enveloppe était bien chez Manceau pendant un temps. Ah oui, comme quoi par exemple? Entre 2010 et 2011 surtout, il y a un chercheur connu sous le pseudo Bomber qui aurait eu une confirmation directe de Maître Manceau lui-même en août 2010. D'accord. Et puis Philippe Duck, qui était un proche de Max Valentin, l'affirme publiquement en septembre 2011. Ok, vous avez commencé à faire un Et certain nombre. aussi un autre chouetteur, Franck, qui appelle l'étude en décembre 2011. Et là, une collaboratrice lui aurait confirmé la présence de l'enveloppe. Donc plusieurs sources concordantes à ce moment-là. Oui. Et ça colle avec ce que Max Valentin disait avant son décès en 2009. Une fois déposées, les solutions étaient intouchables. Lui-même ne pouvait plus les modifier. La piste semblait vraiment solide, quoi. Mais alors, arrive 2014. Et là, c'est le doute. Oui, le fameux épisode du tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2014. L'avocate de Maître Manceau qui déclare que l'étude n'a été dépositaire que du règlement du joug. Ça a dû faire l'effet d'une bombe, j'imagine. Ah oui, un vrai coup de tonnerre. Mais là encore, Ravaillac apporte une nuance importante, je crois. C'est-à-dire? Il replace ça dans le contexte. L'audience, ce jour-là, elle portait sur quoi? Sur la contremarque de la chouette, l'oiseau physique et sur le règlement. Pas spécifiquement sur l'enveloppe des solutions. Ah, d'accord. Donc selon l'analyse de Ravaillac, conclure de cette seule phrase que l'enveloppe n'était plus là, c'est peut-être aller un peu vite. La question de l'enveloppe n'était pas le sujet direct ce jour-là. Et surtout, il n'y a aucune preuve d'un retrait officiel. Je vois. Le contexte judiciaire est essentiel. Mais bon, on imagine bien que ça a suffi à relancer toutes les spéculations. Forcément. Mais pendant ce temps, la chaîne administrative, elle continue. Ah oui, après Manceau. Oui. En décembre 2022, l'étude Manceau est dissoute. Procédure normale aussi. Et ces minutes, c'est-à-dire ces archives officielles, sont transférées à une nouvelle structure, l'étude Paruise. Par oui. Et ce sont maintenant des commissaires de justice, c'est ça la nouvelle appellation. Exactement. Et c'est là qu'arrivent de nouveaux indices, toujours selon Ravaillac. En mai 2023, un internaute, Hocus Pocus, affirme des choses intéressantes. Lesquels? Il assure que les solutions sont toujours bien au chaud dans le coffre d'une étude de commissaire de justice. Il parle même d'un inventaire récent de décembre 2022. Hmm. Et il donne un indice qui pointe vers Paruise. Un des associés serait un ancien sportif de haut niveau. Et il martèle, l'enveloppe est dans un coffre-fort d'études d'huissier depuis 1993. Constant depuis le début, donc. Le code de procédure civile, le code du patrimoine, ils sont très clairs. Pour retirer un document comme ça, il faut un enregistrement hyper détaillé. Date, heure qu'il prend, pourquoi, signature, c'est très encadré. Et Ravaillac dit qu'il n'y a aucune trace de ça. Aucune trace publique d'un tel retrait n'a jamais été montrée ou évoquée officiellement. Et d'ailleurs, les archives départementales de Paris, contactées en juin 2025, ont confirmé qu'elles n'avaient pas l'enveloppe non plus. Donc, si on récapitule l'analyse factuelle de Ravaillac, dépôt Luquet, transmission Manceau, transmission par oui, le tout encadré par la loi, sans preuve de retrait, logiquement, elle devrait être chez Paroui. C'est la conclusion logique qui découle de l'examen des faits disponibles, oui. Mais l'étude Paruis, elle, reste muette comme une carpe. C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Aucun commentaire public, ni confirmation, ni infirmation. Alors, comment on interprète ce silence? Prudence juridique? Ou il y a autre chose?
Les deux interprétations existent. D'un côté, la prudence juridique et le secret professionnel, c'est compréhensible pour des commissaires de justice. Ils ne vont pas communiquer sur les dépôts. Logique. Mais de l'autre côté, pour la communauté des chercheurs qui attend depuis si longtemps, ce silence est frustrant. Il alimente forcément la méfiance et les doutes. En somme, l'analyse des faits par Ravaillac pointe vers une conservation continue, mais le silence actuel maintient le mystère. Tout à fait. La piste administrative semble cohérente, mais sans confirmation officielle, le doute persiste.